Alors tous ceux qui sont au fond de la salle, ils se rapprochent du camion sono. On réussit la journée d'aujourd'hui, mais la question qui se pose, c'est comment on s'inscrit dans les semaines qui viennent, parce qu'il est évident que la bataille qu'on mène, qui est celle de sauver tous les emplois et de sauver l'usine, c'est pas comme ça un coup qu'on va réussir, qui fait qu'on va changer la donne. Donc ça veut dire une sacrée bataille, ça veut dire construire une mobilisation, faire reconstruire ce qu'on avait réussi à faire en 2007-2008. Qui est intervenu 3 fois à l'Assemblée nationale pour parler du problème Ford. Il y a l'UD-CGT qui est présente. Donc l'union départementale, c'est la direction départementale de la CGT Gironde. Il y a la direction départementale de Sud Gironde, qui voilà, Gilbert qui va parler. Et ensuite, il y a voilà, un représentant de l'union départementale de la CFTC. Il faut savoir que ce matin, l'union départementale de Force ouvrière est passée. L'union départementale de la CGC est passée. Voilà, c'est pour dire qu'on a le soutien quand même des structures syndicales départementales, parce que se pose aussi la question de mener une bataille, évidemment, d'une envergure qui dépasse largement nos forces, et on aura besoin de toutes les structures. Il y a aussi la CFDT, c'est ça, la structure. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une mobilisation intersyndicale au sujet de la rencontre qu'on va avoir jeudi avec les dirigeants de HEZ et de Ford. C'est pour mettre une pression supplémentaire à Ford pour qu'ils pensent à nous et qu'ils réinvestissent sur le site de Ford Blanquefort. Mais justement, ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé le 31 mai lors du dernier comité d'entreprise, c'est qu'on a eu un dernier business plan. Et ce dernier business plan nous remet comme on l'était en février 2009, lors de la reprise avec HEZ. C'est-à-dire qu'on travaille juste que pour Ford. Et les nouveaux projets qui devaient arriver par HEZ sont toujours en cours, il n'y a toujours rien de concret. C'est notre inquiétude. Mais le programme de la journée, depuis ce matin 5 h, on a bloqué les portillons avec tous les salariés. Après, de 7 h à 9 h, nous avons fait une distribution de tracts, de 9000 tracts environ, sur les ronds-points de Blanquefort pour alerter la population. Et ensuite, vers 10 h, nous avons fait une manifestation dans le centre de Blanquefort, où nous étions à peu près 500 personnes à manifester. Et puis là, il est midi et demi, nous sommes en train de manger tous ensemble. Ben, ma présence aujourd'hui, c'est depuis 3 ans, puisque ça fait même plus de 3 ans que je suis et nous sommes élus communistes en lien avec les salariés de Ford pour sauver les 1600 emplois, sauver ce site industriel, parce qu'il y a les moyens de le sauver, notamment en obligeant Ford d'assumer toutes ses responsabilités économiques et industrielles, et en donnant les moyens à ce site de pouvoir se développer, y compris dans le cadre automobile, par exemple au travers de la proposition que font les salariés sur le véhicule électrique. La raison de la présence de l'UD, c'est de se mobiliser et de mobiliser l'ensemble des salariés, bien sûr ceux de l'entreprise, mais au-delà l'ensemble des salariés du territoire, sur les questions du développement industriel, du maintien et du développement du site industriel de Blanquefort, puisque pour nous c'est un des sites structurant du développement du territoire avec plus de 1500 emplois directs et 10 000 emplois indirects. C'est un enjeu du développement économique et social de notre territoire. Nous sommes à un moment charnière de cette mobilisation qui a commencé depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on sent bien, à la fois on se félicite que tous les emplois soient encore maintenus grâce à la mobilisation, mais on sent bien qu'il y a danger, puisque la pérennité du site et des projets industriels n'est pas assurée. Et de ce point de vue-là, nous, ce qui nous importe, c'est de réouvrir le dossier sur le projet industriel pour le maintien du site et des emplois de façon durable. Et nous souhaitons à la fois interpeller le préfet, qui a une lourde responsabilité pour mettre en place le comité de suivi et tenir une première réunion en urgence, comme s'y était engagé le ministre Madame Lagarde. Et puis le deuxième aspect, c'est que nous réinterpellons maintenant Ford, qui a une responsabilité première en la matière pour le maintien et le développement du site. Et nous l'interpellons pour revoir sa stratégie de désengagement du site, et nous pensons au contraire que, compte tenu de ses responsabilités, il est temps qu'il réfléchisse à réintégrer le site Blanquefort dans sa stratégie de développement au niveau du groupe, au niveau européen. Donc voilà, c'est sur ces deux aspects, réouvrir la bataille sur le projet industriel, le maintien des emplois de façon durable, et pour ce faire, mettre en place le comité de suivi
et dans le même temps créer toutes les conditions pour que Ford stoppe son désengagement du site. En tant que structure regroupant les socio-professionnels de la région Aquitaine, nous avons tout au long de notre mandat maintes fois rappelé la nécessité de disposer en Aquitaine d'un outil industriel performant. Nous avons toujours refusé de voir la région Aquitaine se cantonner à une activité économique de service et nous avons très souvent rappelé le besoin d'installer dans notre région des industries performantes. De ce point de vue-là, notre délégation a souhaité que le Conseil économique et social régional d'Aquitaine se prononce fermement sur le maintien et le développement du site de Blanquefort autour de projets innovants, de projets industriels nouveaux. Et dans le cadre d'une démarche unitaire intersyndicale, nous avons proposé lors du dernier bureau du Conseil économique que le bureau se prononce pour que nous débauchions sur un projet sérieux, crédible, avec des engagements certes des collectivités territoriales, mais également des industriels concernés qui ont fait en 2009 part de leur projet économique. Aujourd'hui, le 8 juin, nous étions donc avec les manifestants de Pôle emploi, qui étaient bien 200 dans la rue, et nous avions donc prévu à Solidaire d'apporter notre soutien au Ford. Parce que je crois qu'aujourd'hui, comme hier, beaucoup d'entreprises sont en lutte pour l'emploi. Et Ford fait partie de ces entreprises-là, comme Pôle emploi, comme les télécoms, comme la Poste. Il y a des luttes partout. Et notre présence ici, en tant que Solidaire, c'est pour apporter justement cette relation qu'il peut y avoir entre tous ces conflits-là. Et apporter notre soutien indéfectible au Ford, parce que lutter pour l'emploi, c'est lutter aussi pour les retraites. Parce que notre solution syndicale pour trouver une solution aux retraites, c'est de créer des emplois, d'interdire les licenciements et d'augmenter les salaires. Et je crois que les revendications de Ford entrent dans le cadre de cette lutte qui est aussi la nôtre et qui doit pouvoir être généralisée pour qu'on arrive enfin à faire plier ce gouvernement.